Tu as dead, comme en anglais, ça. Tu as tué ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça signifie tu as trop bien réussi quelque chose. Non mais attends, on est en 2017 là. T'as dead ça? T'as dead ça, chacal? Ouais, maintenant c'est genre slay. Connaissez juste 59%, utilisez 15%, ironiquement 20%. Ouais, pareil, je sais même pas si j'utilise ironiquement t'as dead ça parce que c'est vieux quoi. Maintenant ça fait un peu t'as dead ça et puis tu fais un... Comment c'est déjà? Ah, salut Romain. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables. Lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Gen Z, vocabulaire. French Gen Z phrases you need to know. Mais vous inquiétez pas, c'est Oh My French Class. Mais c'est en français la vidéo, c'est pour apprendre aux gens qui parlent pas français à apprendre le français. Elle va utiliser des mots de Gen Z, des mots de jeunes cool, et on va voir si nous, on les connaît et si on les utilise. Eh ouais, Gen Z c'est quand déjà? Entre 97 et 2012. Ok, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens nés après 2012 sur ce chat, donc on va faire né avant 1997 ou après 1997. Sachant que si c'est après, ça veut dire que vous l'êtes. C'est ça. On est quand même à 65% avant. Donc 2/3 des gens ici ne sont pas Gen Z. Et 1/3 des votants ici sont Gen Z. Donc on va voir déjà si vous êtes cohérents. On va voir si les vieux d'entre nous, qui sont essentiellement des millennials, connaissent le langage de la Gen Z. Moi oui, parce que je suis influenceur. Voilà, je reste dans le coup. Je suis super cool. D'ailleurs, être dans le coup, c'est une expression typique de jeune. On va écouter les mots. On va faire ça en 2 trucs. On va faire est-ce qu'on le connaît et est-ce qu'on l'utilise. Ça, c'est plus compliqué. Le connaître, je crois que c'est facile. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, vocabulaire spécial. Banger, il va avoir banger. Non mais banger c'est déjà devenu un terme de vieux, non? Alors peut-être qu'elle-même va être utilisée parce que il faut évidemment que ce soit pertinent, ça va que ce soit parce que c'est très temporel. Hein. Et vous inquiétez pas, la vidéo est sortie il y a 3 semaines, je l'ai eu dans mes recommandations. C'est récent, donc on est toujours dans l'air du temps. Parce que expliquer le langage de la Gen Z il y a même 2 ans, c'est terminé. En tant que personne qui ne fait pas partie de la génération Z, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo. Ah, les millennials, ok. Donc elle va faire semblant d'être jeune comme nous. J'en fais pas partie parce que je suis née en 1995 et qu'elle commence à partir de 1997. Mais bon, en vrai, je m'y retrouve un petit peu, j'utilise le vocabulaire qu'ils utilisent. Tu crois que t'es cool, mais c'est fini. Je me sens un peu génération Z quand même, donc je suis un peu la génération précédente et celle-ci. C'est une hybride. Donc vous me permettrez. Est-ce qu'on peut parler de cette mode énervante, tenir des micro-cravates sous l'accrocher à des trucs? Mais c'est parce que ça marche mieux. Mais moi j'aime bien parce qu'on dirait que les gens sont des géants et le micro est taille normale quoi. Les mots sont aussi utilisés par d'autres âges, d'autres générations. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ça peut être un marqueur des plus jeunes, quoique maintenant, la génération Z, elle s'arrête à 2010, je crois. Donc, commence à faire partie des plus vieux. Hein. Faut pas oublier la Gen Alpha, effectivement, mais ça qui sont les très jeunes. On avait fait un thème sur la Gen Alpha un petit peu, mais il y a très peu de contenu fait par la Gen Alpha, même si c'est des vidéos de quelques minutes avec plein d'images d'animés, ça va très vite, là, ils parlent de sujet. Gen Alpha, bon, bah, c'est vraiment les jeunes ados, là. Non, on est sur la Gen Z, quand même. Il y en a pas ici, de toute façon, des Gen Alpha. Tout de suite avec le premier, c'est le verbe capter. Ah, bon, c'est pas Gen Z, ça, capter, on disait même ça, on a toujours dit ça, capter, non? Capter. Tu captes? Au passé, t'as capté, tu as capté. Pour vous dire, comme je suis quand même dans une autre époque de ma vie et que je suis plus jeune, j'ai eu une discussion avec un pote qui s'occupait d'un recrutement. Donc il était recruteur, il recevait des jeunes pour être engagés. Et le fait que le jeune qu'il avait en entretien a dit ouais t'as capté, lui a fait perdre des points aux yeux de mon pote. Et je me suis dit bah c'est fini, hein, voilà, on est vieux quoi, c'est terminé en fait. Ça signifie comprendre. Donc tu comprends ou tu as compris, tu captes.
T'as capté? C'est un peu comme si on disait tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Tu captes ou pas? Ok, bon, je vais faire un sondage à chaque fois. Ce terme, vous ne le connaissez pas, vous le connaissez juste, l'utilisez. Voilà, comme ça, soit vous connaissez pas, soit vous voyez vite fait, mais vous l'utilisez pas, ou vous l'utilisez. Deuxième exemple, c'est carré. Les per- C'est carré, plus personne ne dit. Ça me paraît vieux. Alors c'est carré, c'est vrai que le dire sans le faire comme blague et le dire en premier degré, c'est vrai que c'est pas mon univers, mais ça existe. Vous l'utilisez, t'as capté à 70%. Ok, waouh. Connaissez juste, connaissez pas, il y avait une personne qui connaissait pas capté. Je le relance pour c'est carré. Là, franchement, il va y avoir moins à mon avis. Capté, je sais même pas si je l'utilise. En fait, j'ai l'impression que je vais utiliser tous les termes qui vont être dits, mais je l'utilise de manière ironique, quoi, quand je fais des persos. Mais est-ce que je vais dire premier degré, t'as capté quelque chose, ouais, ou dire moi j'ai capté, ouais, ça je peux le faire, ouais, je pense que je peux le faire. C'est carré, jamais de ma vie je dirais ça premier degré. C'est trop drôle parce que les plus vieux le disent aussi, le c'est carré. Mes grands-parents le disent premier degré depuis toujours. Alors là ça nous on marche sur la tête là, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si je vous dis, ok, on va au resto à 19h et au cinéma à 21h, ça te va? Vous pouvez répondre, ouais, c'est carré. Quand tu me réponds ça, je peux te dire que j'annule. Mais connaissez juste 66%, 32% l'utilisent. Si personne ne connaissait pas, c'est carré. Intéressant, hein? Je crois que c'est encore plus marrant le fait qu'elles disent des trucs que tout le monde connaît, mais qui sont un petit peu dépassés quand même par rapport à la sortie de la vidéo. Le public de cette vidéo, ce sont des anglophones qui apprennent le français. C'est ça qui est drôle. Troisième exemple, une dinguerie. Ah, une dinguerie, bien sûr. Ça, je l'utilise, c'est vrai. Mais je l'ai attrapé, je pense, en l'utilisant d'abord comme blague. Non, je sais même pas. Mais je dis beaucoup dinguerie. Vous le confirmerez? Je pense qu'en live, je dis beaucoup dinguerie. Attention, le sondage pour dinguerie. Cette vidéo a 3 semaines. Donc, une dinguerie, c'est quelque chose de fou. Quelque chose d'un petit peu incroyable, en fait. C'est une dinguerie de faire ça. Ça peut être aussi dans le sens un petit peu plus positif. Le fait qu'elle explique sérieusement des expressions. Ah, vous l'utilisez 80%. Ok, peut-être j'ai lu à l'envers. Je me suis dit, personne n'utilise dinguerie. Donc j'ai l'air d'un vieux qui essaie d'être jeune quand je dis dinguerie. Non, mais c'est rentré naturellement dans mon vocabulaire. Ça, je l'admets, dinguerie. Par exemple, le film est tellement incroyable, tellement génial. Ce film, gros, c'était une dinguerie. C'est une dinguerie. Le mot suivant, c'est choc-bar. Mais Choc-Bar, c'est comme Kwakubé, quoi. C'était fut un temps, non? Il y a plus Choc-Bar. Il y a toujours Choc-Bar. Choc-Bar de baiser. Elle dit ça comme si on était débiles. Ça se dit encore? Ok. Moi, de toute façon, je connais que les termes et les trucs comme ça que d'internet, hein, parce que, enfin, ou peut-être tu prends le tram, j'entends des jeunes parler, mais ils parlent pas comme ça. Peut-être que les termes de jeunes de la Belgique, c'est pas les mêmes que les termes de jeunes des Français aussi. J'en ai déjà parlé sur Instagram, je pense. Être choc-bar, c'est être choqué. Est-ce que j'utilise Choc-Bar? J'utilise jamais Choc-Bar. Au moment où il était beaucoup utilisé, je l'ai peut-être dit 2-3 fois, quoi, comme péter son crâne, mais je pense pas, non. Ah voilà, et ironiquement être en train d'exploser. Ah ouais, parce qu'on est tous un petit peu, hein, on se sent au-dessus des autres, en fait, c'est ça. Hein. On est millénial, en fait, on se sent au-dessus de la Gen Z, on utilise leurs termes de manière ironique, en fait, de manière condescendante. Super, soyez pas fiers de vous. Soyez pas fiers de vous, en fait. Ah, ça y est, par contre, j'ai vu les Gen Z qui commencent à critiquer l'humour de millénial. Alors, beaucoup de Gen Z commencent à dire, ah, je suis un millénial, trop marrant, la dépression, c'est trop drôle parce que je suis malheureux et tout. C'est vrai. C'est vrai que je comprends que ça donne cette impression-là de l'extérieur. Choc-bar. Il a complètement changé de vie. Choc-bar. Je suis Choc-Bar. Il a complètement changé de vie. Choc-Bar. Le suivant, c'est t'as dead ça. Non mais attends, on est en 2017 là. T'as dead ça? T'as dead ça, chacal? Ouais, maintenant c'est genre Slay. Tu as tué ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça signifie tu as trop bien réussi quelque chose. Donc oui, attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence de l'anglais sur la génération Z et la génération suivante. C'est vrai, c'est vrai, aussi. Des mots et des expressions qui sont parfois les mêmes qu'en anglais. Les anglophones qui apprennent ça dans la vidéo doivent dire c'est marrant, il y a tout le temps des mots en anglais en fait. Connaissez juste 59%, utilisez 15%, ironiquement 20%. Ouais, pareil, je sais même pas si j'utilise ironiquement t'as de ça parce que c'est vieux quoi. Maintenant ça fait un peu t'as de ça et puis tu fais un... Comment c'est déjà? Ah, salut Romain. Ensuite, le mot suivant, c'est un boug. Ah, boug, ok, ouais. C'est marrant parce que je mets souvent, quand je mets les transcriptions de certaines vidéos, quand j'hésite à les mettre et que je mets la transcription dans le chat GBD pour qu'elle me fasse plus ou moins un résumé, voir si c'est regardable en live, ça m'arrive de mettre, parce qu'il faut mettre un peu un préambule pour que je mette juste un texte et je mets, il dit quoi le boug? 2 points, j'envoie tout le texte et elle me répond, le boug, il dit. Et je trouve ça juste drôle. Un gars. Un homme. Donc par exemple, il y a un boug chelou qui me fixe là-bas. Boug, ça date des années 80. Ouais, mais c'est vachement revenu, c'est vrai que c'est un peu revenu, quoi, le boug. C'est quoi le féminin de boug? Une bouge? Au féminin, c'est une go. Ah ouais. J'aurais jamais vu comme go étant le féminin de boug. Genre c'est vraiment le pendant boug et go. Je sais pas parce que tu peux dire ma go et tu dis pas mon boug. Pour dire elle dit ça, elle nous dit ça. Jusqu'ici elle ne se trompe pas beaucoup. On dit mon gars sûr.
Matchol, bah voilà, oui. Et d'ailleurs, j'espère que dans la liste, elle va mettre chol, qui est le nouveau mot. Ah non, en plus, c'est paf, le mot Gen Z de chol. Rappelez-vous des adultes qui expliquaient à la télé l'expression des jeunes comme ils racontaient un peu Nab, on est devant la version 2025. J'avoue, hein, c'est vrai. C'est pour ça, c'était ce potentiel que je voulais voir. Ironiquement, 8%, utilisé 31%, 55%. Moi, j'utilise pas Boog ou Go. Je peux utiliser Go de manière de nouveau ironique. Boog, non. À part hein, quand je parle à ChatGPT. Je lui parle pas, c'est pas vrai, j'utilise pas. T'as la planète. Ensuite, le très connu, je pense que je l'ai déjà utilisé. C'est quoi le très connu à votre avis? Kwakubé, à mon avis, c'est Kwakubé. Ou à mon avis, c'est... Ah, Goat. Ah ouais, Goat. Ouais. Wesh. Banger. Ouais, Banger, ça se tient. Ouais. Et dans mes vidéos, c'est le seum. Non, mais elle dit des mots de quand elle était jeune. Elle dit pas les mots des jeunes maintenant. Et elle dit, moi, quand j'étais jeune, je disais ça. Vous connaissez le mot cool? Ça veut dire froid à la base, mais en fait, ça vient de l'anglais. Ça, j'aime l'utiliser. C'est un mélange entre la rage, le désespoir, la colère. Oui, on utilise Some, bien sûr, mais ça fait pas nouveau, ça fait pas truc de Gen Z, j'ai l'impression que ça existait avant. Mais ils le disent toujours, donc ça compte, ok. Mais par contre, c'est un terme très français, ça. Personne ne dit Some ici, je sais pas s'il y a des Belges qui pourront me le confirmer, mais moi j'associe l'expression Some vraiment à la France. J'ai pas l'impression, ou alors justement peut-être les nouvelles générations, mais j'ai toujours entendu Some à travers YouTube, à travers Internet et tout, mais mes cercles sociaux n'ont jamais dit Some. Par exemple, j'ai raté mon train, j'ai trop le seum. Je suis dégoûtée, je suis un petit peu énervée, je suis frustrée. Vous voyez, c'est un mélange de sentiments, le seum. Là, tout le monde l'utilise, regarde. 78% de Some. Ah oui, ensuite, un autre exemple qui est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, et qui, moi, perso, me fait assez rire, et je l'utilise parfois de manière ironique. Ah, c'est le premier jusqu'ici? Nous, on utilisait déjà tout ironiquement, en fait. Donc, C'est le terme « ma vie ». Donc littéralement, ok, oui, ça fonctionne. My life en anglais. On l'utilise parfois Ouais. pour parler à ses amis. Ça, c'est relativement neuf. Ma vie, oui. Pour moi, c'est le plus récent de tous ceux qu'elle a dit depuis le début. C'est un truc de gonzesse. Oui, c'est vrai que si tu le dis en tant que mec, c'est ironiquement, j'ai l'impression. Mais pour moi, la plupart des... J'ai jamais vu quelqu'un dire ma vie non ironiquement, pour le coup, là, non? Pour moi, je crois que c'était une ref à un truc, et que les gens le disaient en mode blague. Vous connaissez juste 55%, ouais. Et ironiquement, 30%. Vous avez vu, ça a explosé le compteur d'ironie, là. Ouais. Un peu comme ma chérie, mon chéri, vous voyez. Mais j'ai l'impression que parfois c'est utilisé de manière ironique. Peut-être que ça c'est mon interprétation. Vous me direz s'il y a des experts dans les commentaires. Mais ouais, celui-ci me fait rire, j'aime bien. Le mot suivant, c'est le mot cringe. Ah, ça on l'aime, ça on l'utilise. On l'utilise énormément ici, on cherche ça. On cherche pas ça, mais on aime le voir. Je sais pas si j'utilise cringe dans la vraie vie, hein. Je l'utilise surtout en stream. Et on m'avait déjà dit, c'est marrant, je fais le rapprochement. On m'avait déjà dit, quelqu'un de mon âge qui a regardé une fois mes streams, qui a dit c'est marrant, mais le fait de tout le temps parler de cringe et de gênant et tout, je trouve que c'est un truc de jeune. Et il associait ça à genre, c'est des délires un peu de pas de ton âge. Je sais, bah moi j'adore le cringe, pourquoi c'est un truc de jeune maintenant. Ils se sont appropriés le cringe, les jeunes, c'est ça. Bah super, bah génial. Bravo pour l'appareil photo. Ma coloc à 30 ans, elle utilise tous ces mots, mais moi à 33 ans, aucune de ces expressions. Oui, après ça dépend comment tu fais en sorte d'évoluer avec... Enfin, je veux dire, il y en a, je pense, ils te tiennent à cœur. Peut-être c'est plus par rapport au côté que t'es extraverti, ancré dans la société, que t'as envie de, je sais pas, voilà, que t'es dans l'interaction, dans les trucs, de la même manière que tu pourrais suivre encore des modes de manière générale, bah tu vas suivre aussi les mots que les jeunes utilisent. Mais tu peux aussi rester bloqué dans ton époque si ça ne t'intéresse pas, quoi. Moi, je me dis que je m'y intéresserai moins et que je le saurais moins et que je l'utiliserais moins si je ne streamais pas, peut-être. Si on ne sait pas. 86% utilisent cringe, c'est énorme. Hein. Et tant qu'on y est dans le malaise, dans l'embarrassant, dans le cringe, le suivant, c'est le terme « c'est gênant » ou « t'es gênant ». C'est la même chose, ça. Ah oui, par contre, se dire t'es gênant, t'es gênante, machin, de ces trucs-là, je vois en quoi c'est un truc de jeune et tout. Mais en même temps, c'est cohérent. Parce que je pense qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de trucs, tu fais beaucoup plus attention à ton image, à rester digne, à la crédibilité, à ta position sociale dans l'école, de machin, de trucs. C'est un truc un peu de jeune à l'école, quoi. Et c'est vrai que il faut absolument pas être gênant, quoi. Faut être détaché, faut en avoir rien à foutre. Il faut pas trop être expansif, sinon c'est gênant. Je capte. Et ça, c'est un truc, d'après ce que j'ai compris aussi en regardant un peu sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est la même chose que cringe. Sur certains réseaux sociaux où il y a beaucoup de jeunes, moi, j'ose plus trop participer. Je parle pas d'Instagram du côté professionnel, mais du côté personnel. Je participe pas vraiment, j'observe. J'observe et parfois je vois des commentaires comme
Mais en 1995, c'est des dinosaures. Tu fais, ou alors pendant le Covid, j'avais 5 ans. Attends, mais t'as quel âge? T'as 10 ans? Dis pas ça en mode blague, oui, c'est 5 ans pendant le Covid, il y a 10 ans. Mais moi, j'ai passé l'étape, je sais pas ceux qui l'ont déjà vécu, mais l'étape où il y a eu une phase, en effet, où tu te sens vieux, où t'avais toujours l'impression d'être jeune et des trucs extérieurs te font me dire merde, en fait, maintenant je suis vieux. Moi, maintenant, c'est complètement passé. C'est-à-dire maintenant, oui, je suis vieux, tu vois, c'est acquis, c'est admis. Il y a une génération complètement différente maintenant avec les jeunes et tout. Je veux dire, il y a plus de oui, mais en fait, je me sens toujours quand même jeune, mais c'est vrai que je suis plus des trucs et tout. Non, non, je suis vieux, il y a pas de problème. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il se dit que cette nouvelle génération, J'ai c'est peut-être 43 pas le début de la Gen Z, mais plutôt la fin ou la génération d'après, pense que tout est gênant. Mais oui, voilà. Je crois que c'est ça la critique qu'on m'a dit, machin, que maintenant, c'est vrai que les plus âgés, les mignons et tout, associent que les jeunes trouvent tout gênant. Mais en fait, je pense que nous, à leur âge, on trouvait tout gênant aussi. C'est juste, tu trouves vachement plus les choses gênantes dans cette période de la vie. Hein. Ensuite, on a un banger. Donc, à l'origine, c'est quelque chose... Ah, le banger! Le banger. Je pense que on est sur le deuxième mot. On est sur le deuxième mot de la série là que j'utilise peut-être premier degré. Dinguerie et banger, je vais plus commencer à dire que je dis ça en mode second degré. Banger, je pense que je le dis naturellement. Donc, ouais. Banger, c'est banger. Ça marche bien, banger, c'est fort, c'est... Je sais pas si en anglais, c'est la même définition, mais c'est vraiment, oui, un son qui est incroyable. Oui, c'est vrai qu'à la base, banger, c'est uniquement pour désigner de la musique et puis ça s'est élargi. En français, ça a été un petit peu étendu à tout le reste. Donc Ouais. on peut parler encore une fois d'un film. À 65% l'utilisent quand même. Hein. C'est presque autant que, je sais plus tout à l'heure, qui a eu 80%, c'était lequel, qui a eu énormément de succès, le Somme, je crois. Un red flag. Un red flag? Un red flag, ouais, je l'utilise, ouais. Premier degré. On l'utilise, ouais, on le dit. Mais red flag, pour moi, c'est pas un truc de Gen Z. Ah, quoique. En tout cas, ça est apparu il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, non. Il existe depuis longtemps, mais c'est vrai que le fait qu'on l'utilise autant, peut-être que c'est sur les dernières années, mais pour moi, c'est pas générationnel. T'as autant d'adultes qui l'utilisent. C'est juste apparu partout, quoi. J'en ai ras-le-bol de celui-là, par contre. Oui, non, mais c'est énervant. Toxique aussi. Le terme toxique, un peu galvaudé, comme red flag. Ça perd en valeur. Un drapeau rouge. On n'utilisera pas drapeau rouge en français, mais bien red flag. Donc, toujours à la française. Mais les Québécois, est-ce qu'il y a des Québécois dans le chat ici qui peuvent me dire si vous utilisez drapeau rouge, comme vous traduisez tout? J'ai d'ailleurs appris aujourd'hui dans un reel que j'ai vu passer que les Happy Meal, c'est les joyeux festins. Ça, c'est de plus en plus démocratisé, je dirais, notamment dans les relations. Donc, un red flag, c'est quoi? Un signe qui montre un comportement négatif dans une relation. Donc, on dit souvent attention au red flag dès le début. Et voilà, faites attention. Le chat te dit beaucoup. Bah oui, le chat dit beaucoup red flag. Mais est-ce qu'il va y avoir cancel? Bah, cancel, c'est pas un mot de Gen Z non plus. Mais comme red flag, moi, je les classe chez tout le monde, quoi. C'est même plus millénial. Cancel, c'est Gen Z 100%? Ah ouais? Donc en fait, vous êtes jeune quand vous faites ça. Moi, je crois que vous êtes juste chiant. Je rigole! On peut encore rigoler? Vous l'avez peut-être déjà entendu aussi si vous êtes dans les communautés Des Lulu. de fans, par exemple, ou si vous parlez anglais, tout simplement. Donc c'est un peu être dans son délire. Je crois que j'ai appris des Lulu ici en stream avec vous-même, mais je l'utilise pas. Des Lulu. Ça vient de delusional en anglais, désolé pour l'accent, là j'étais pas préparée. C'est un peu se faire des films, imaginer des choses. Donc ça peut être, je reprends les communautés de fans. Je ne généralise pas, bien sûr. Ah, ça commence à être moins connu, là. Elle a gardé pour la fin quand même les peut-être moins connus. Regardez, il y a 25% qui connaissent pas. Des Lulu, même type de construction que Comploplo. Le mot whipping. Ah oui, tatou whipping. Pareil, je l'ai appris en stream avec vous. Vous avez vu, je reste connecté à la société grâce à vous. En fait, en français, whipping est souvent utilisé dans tu whipping tout ou t'as tout whipping. Tatou whipping. Et ça signifie t'as tout mélangé, t'as rien compris, t'as vraiment tout mixé ensemble, c'est pas ça. Je les connais tous jusqu'ici, hein. En tout cas, j'en utilise peu, il y en a que 2 que j'utilise vraiment, mais je les connais tous, donc vous voyez que finalement, je reste dans le coup. Allez, jeune. Et le dernier, je pense qu'il fait pas forcément partie de la génération Z. Comme plein que t'as dit, hein. Soyons un peu transparents, avoue-le, quoi. Mais on l'entend beaucoup, C'est Champ Max. je trouve. Je pense que n'importe qui peut l'utiliser, mais il est important comme vocabulaire, donc je vous le donne, c'est le mot frérot. Vous le remarquerez. Frérot, ouais, frérot. Il vient du mot frère, brother. Et là, c'est un terme amical. C'est vrai que si on oublie que c'est une vidéo pour les anglophones, le fait qu'elle nous explique que ça vient de frère. Qui est souvent utilisé dans les conversations. Frérot, comment tu vas frérot? Ainsi que ref, frérot, gros. Toutes ces interjonctions, c'est vrai que moi, je suis peut-être un petit peu en retard. C'est vrai que je peux avoir tendance à dire mec, qui en fait est un petit peu millennials années 2000. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse évoluer mon mec vers mon boug. Ah, vers boug. Bah non, parce que tu peux pas interpeller en disant boug. Excuse-moi boug. Mais tu peux gars, ouais, gars.
Eh gars, ouais, non mais frérot, de qui je me moque en fait si je dis ça? De qui je me moque si j'appelle quelqu'un frérot? On se dit mais arrête de faire. C'est pas forcément pour parler amicalement à la personne, mais c'est peut-être juste pour lier un peu les phrases. C'est peut-être un tic de langage, un peu comme du coup. Vous voyez? Mais ça peut aussi être directement pour s'adresser à votre pote. Dire ouais, merci frérot, t'es un vrai. Qui dit gars à part McFly et Carlito? Ben y'a Jonathan Cohen. Eh gars, je sais pas le faire. Mon gars, ouais, c'est vrai, gars, mon gars, mec. Mais c'est vrai que moi, si je dois interpeller quelqu'un que je connais pas, imaginons un barman, quoi, j'ai l'impression que je vais dire mec. Tu vois, je vais dire, excuse-moi, mec, je peux avoir une chouffe. Elle a essayé d'être jeune, elle a pas réussi, hein. Moi, je me serais pas j'aurais pas été audacieux en me disant, je vais faire une vidéo comme ça qui explique les mots des jeunes si jamais je suis pas si jeune. Elle est dans les millennials comme nous. Elle est un peu entre les deux, elle a dit. Je confirme que ma vie est majoritairement utilisée de manière ironique pour se moquer d'une personne. Ouais. Hier, on m'a sorti Banger pour une série TV des années 80. Bah oui, mais ok. Beaucoup de commentaires sur ses cheveux. C'est vrai que c'est des beaux cheveux.